Salut les amis. Alors, de retour pour répondre à un abonné de la chaîne qui va refaire sa maison, une maison au Portugal et qui se pose la question du photovoltaïque. Donc la première des questions d'Hervé, c'est sur les onduleurs hybrides Battery X sur What You Need. Alors, la première chose que j'ai fait en fait, c'est que je suis allé sur Google, onduleur hybride Battery X. Et puis voir un peu si on trouvait cet onduleur à d'autres endroits que sur What You Need. Et première chose que je vois, c'est qu'apparemment l'appellation batterie, batteur X, pardon, elle est un peu spécifique à What You Need. Donc c'est très certainement un matériel qui est fabriqué comme les WKS dans une usine, et puis ensuite qui va être baptisé avec plusieurs noms de marques. Ça doit être de l'onduleur générique, c'est ce que je pense. Hein, bon. Je vois pas What You Need, même si c'est une boîte qui vend beaucoup de matériel, je vois pas What You Need faire du matos spécifiquement pour en arriver à un produit si spécifique. Alors, ensuite je suis allé sur What You Need, parce qu'en fait je m'étais jamais penché sur ce sujet. Et puis on va. Est-ce que j'ai le bon mot-clé? Non. Ça, c'est pas le bon mot-clé. On va prendre le bon mot-clé et on va taper. Alors, c'est des vidéos qui peuvent paraître fouillis, hein. Je le conçois. Mais en fait, je me passe un peu dans la même façon que vous pour que vous compreniez comment je fonctionne quand je recherche de l'information pour comprendre comment je gère l'information une fois que je la retrouve. Donc, quand on va sur What You Need, on voit effectivement qu'on se retrouve avec un bon paquet d'onduleurs. Alors, on va cliquer sur le plus, apparemment, la première référence, la moins élevée. Alors déjà, truc important, disponible sur commande. Et donc, on n'a pas de prix. Donc, en fait, moi, je serais bien emmerdé quand je vois un matos pareil, parce que quand j'ai pas le prix, je peux pas me projeter. Voilà. On dit que c'est comme ça qu'ils disent dans des émissions je recherche un appartement ou autre chose. Donc, on va aller voir maintenant un peu plus loin ce qu'ils nous disent sur ce matériel. Je vais aller directement puissance. Allez, on va aller déjà. On voit un truc important. Puissance 10 kVA à 4 MVA. Donc là, on voit directement que c'est un matériel qui est fait pour déjà des grosses installations. Dans une maison individuelle, version standard, quand vous êtes déjà avec un onduleur à 5 kVA, vous êtes déjà bien équipé, parce qu'il faut déjà lui mettre derrière tous les panneaux solaires au cul pour qu'il puisse générer cette énergie. Ce qui fait un bon paquet de panneaux solaires. Hein. 3 kVA, par exemple, vous êtes sûr que je dise pas de bêtises, hein, vous êtes environ sur 18... non, vous êtes sur 10 à 12 panneaux, 3 kVA. 3 kVA, donc là, vous multipliez par 10, voyez, 30 panneaux, enfin voilà, ça commence à être des grosses installations. Donc ensuite, si je regarde le schéma, de ce matériel, alors il y a en fait, il fonctionne comme l'onduleur hybride WKS. Bon, moi, c'est ce que j'ai l'impression de voir à travers le schéma. On va regarder si dans la cinétique, on va dire ça, cinétique énergétique, il y a la possibilité de réinjecter ces réseaux. Je ne la vois pas. Donc déjà, ça va répondre à la question. Ça, je vais le fermer. À la question qui était posée, entre autres, sur la réinjection, le rachat. Ouais. Donc, ce matériel semble pas adéquat pour faire de la revente d'électricité. Donc là, on avance un peu pour analyser le produit. Donc là, on est sur la puissance 10 kVA qui était spécifiée tout à l'heure. Ensuite, stockage batterie 5 kVA à 1 MW. Bon, 5 kVA, pour une maison, c'est pas suffisant. Hein. À mon sens, batterie lithium, pour être tranquille peinard, il faut une bonne maison, il faut 15 kWh de stockage. Et puis en batterie acide, il faut 20-22 quoi. Mais toujours avoir en mode secours le fameux groupe électrogène. Bon, quoi qu'au Portugal, j'en doute. Ça doit pouvoir passer toute l'année avec 5 kW
de production de panneaux solaires en Crète, Portugal, ça doit passer sans batterie. Hein. Là, on est quand même dans le sud. Alors, enfin Portugal, quoique, si vous prenez par exemple la Corogne en Espagne, j'y suis jamais allé, mais j'ai un ami là-bas avec qui je discute très souvent, qui est d'ailleurs un ami qui était préparateur physique de plusieurs clubs de Liga. C'est comme ça que je l'ai connu, parce qu'en fait, je suis dans le monde de la préparation physique également. Et donc je discute souvent avec lui, il me dit en fait là-bas il peut un jour sur deux à la Corogne. Donc vous prenez la Corogne, vous poussez un peu plus loin, vous êtes sur la côte nord du Portugal, on peut s'attendre à ce que la météo soit la même et donc que le photovoltaïque n'ait pas un rendement exceptionnel. Donc allez, on continue un peu à regarder. Alors ce qu'on voit c'est que les différentes versions d'onduleurs déjà, elles sont déclinées en fonction de la puissance de sortie. Ça c'est un point important. Et donc l'onduleur, on va dire celui qui est le plus adapté à une maison individuelle, le BAT 10X, on le retrouve là, puissance kVA 9 en sortie. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir d'autre? On va regarder le poids. On est sur un poids de matos à 86 kg. Donc, vous voyez le bébé. Le poids d'un WKS 5 kVA, c'est 13 kg, quoi. 13 kg. Alors là, 86, c'est que vous allez pouvoir voir batterie interne. Voilà. Donc, voilà l'explication. Du poids du bébé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Contrôleur de charge, oui, version hybride. On est sur tension et régulation. Alors là, je regarde. Triphasé, alternatif, donc monophasé. Apparemment, il aurait les deux fonctions. Mais à vérifier, et enfin, c'est peut-être des références spécifiques, mais c'est aussi un truc à vérifier en fonction de votre installation. Tension nominale. Là, j'ai un batterie gel ou autre. Batterie interne, externe, tension nominale des batteries, 360 volts, donc là ça doit être, là j'ai du mal un peu à comprendre, un peu 360 volts, là pour moi c'est un peu un inconnu, c'est un peu une bizarrerie, parce qu'on entre sur des tensions nominales de batterie qui sont assez élevées, j'ai jamais eu ce cas de figure, je dis pas que ça n'existe pas, mais je l'ai jamais vu, donc ça sera à vous en commentaire de dire par exemple le matériel que vous connaissez autre qui est sur des tensions batterie de ce niveau-là. Puissance, allez, entrée MPPT, voilà, là c'est la plage de tension pour les panneaux solaires, c'est ce qui va vous imposer un nombre minimum de panneaux et également le type de couplage pour le nombre de panneaux que vous voulez mettre. Allez, moi je vois pas trop de quoi vous dire d'autre, si ce n'est que par rapport au cas de figure, on va revenir sur Hervé. Donc on connaît pas le prix. On sait que pour la version de base, il y a déjà des onduleurs en interne, une batterie en interne. Par contre, il faudrait piocher la doc pour savoir si on peut coupler en plus des batteries en externe. Ça me semblerait idiot que ça soit pas possible, ça doit forcément être possible. Donc la version de base, pour une config 15 panneaux, pour moi ce matériel, je resterai sur du WKS. Pour faire d'autonomie, par contre, le problème qui va se poser à Hervé pour faire de la réinjection réseau, c'est que tu vas forcément être avec un onduleur hybride qui fait de la réinjection réseau. Et là, tu vas tomber sur d'autres onduleurs chez Wattmuli, puisque c'est le site que tu connais le plus. Onduleur anti-coupure. Allez, on va chercher dans ce modèle-là. Voilà. En fait, il va falloir que tu regardes sur ce modèle-là. Celui-ci fait de la réinjection. Le problème, c'est qu'il va falloir que tu regardes au Portugal si cet onduleur-là, par exemple, si c'est celui-ci, mais il y en a d'autres, hein, j'en ai déjà parlé dans les dernières vidéos, il y a du matos français. Il va falloir regarder si cet onduleur a les homologations nécessaires au Portugal pour faire de la réinjection revente. Il faut même que tu te renseignes au Portugal s'il y a du rachat. Donc peut-être que vous, en tant qu'abonné, vous aurez peut-être des solutions, voire même des réponses aux problèmes d'Hervé. Donc une solution aussi, on va dire pour l'eau chaude électrique, production solaire électrique, ouais, écoute, ça pour moi c'est un bon choix, ça justifie. L'avantage, alors ça va dépendre où tu te situes au Portugal, mais j'aurais tendance à regarder si tu te situes plutôt plein sud du Portugal, faut que tu te poses vraiment la question si
si ça c'est vraiment utile, si la partie électrique est utile. Est-ce que tu peux pas te contenter au Portugal d'un système de chauffage d'eau chaude qui serait en fait ces systèmes qu'on pose sur le toit avec et qui ont le réservoir sur le toit, chose que tu ne vois quasiment pas en France parce qu'en fait en France sur la métropole, l'eau sur le toit avec les froids qu'on peut rencontrer en hiver, elle gèlerait. Ce qui n'est pas le cas en Espagne et certainement pas le cas dans toute la partie du Portugal. Donc peut-être que tu peux te poser la question, est-ce que j'ai besoin vraiment de foutre un système hybride avec panneaux sur le toit pour le solaire thermique et un ballon d'eau chaude dans un bâtiment, dans une pièce de ta maison, dans un local. Voilà, ça, les quelques petites remarques que je pouvais te formuler. Bah écoutez, maintenant on va voir un peu les abonnés, vos réponses, et puis voilà quoi. Et puis je vais passer peut-être, oui, me poser une question, les trackers solaires. On va essayer d'y répondre dans une vidéo suivante. Mon avis, mon humble avis. À plus.